Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais aller un petit peu loin de chez moi puisque je vais aller dans le 77 pour tester un buffet à volonté japonais, wok, italien, indien. Enfin il faut un petit peu de tout comme vous allez le voir. Sur ce, on perd pas plus de temps parce que moi j'ai trop faim. On y va, c'est parti! Donc comme vous avez pu le voir, la salle est juste énorme, de même que pour le buffet. On va trouver des spécialités japonaises comme des sushis, sashimi, des spécialités indiennes et africaines avec différentes recettes de riz et poulet en sauce, des plats chinois, des fritures, des fruits de mer, mais aussi des spécialités italiennes comme des lasagnes, plusieurs plats de pâtes en sauce et pizza. Bon, là il n'y a plus beaucoup de pizza, mais c'est parce que j'ai filmé à la fin. Il y a également un grand choix de fruits et desserts dont certains faits maison, donc ça m'intéresse. J'ai aussi essayé de prendre un peu de tout, mais bien évidemment, j'ai pas pu tout tester. Il y a aussi une partie wok avec plusieurs viandes et poissons que je n'ai pas pu tester par manque d'appétit. Le truc en plus par rapport à la plupart des buffets en France, c'est qu'ils ont également un bar à boissons soft dans lequel on peut demander des boissons à volonté. Sur ce, on passe à la dégustation. Je vais tester le sashimi, bien sûr, comme d'habitude, avec un peu de sauce. Le sashimi est bon. Bon après c'est en buffet donc du coup c'est pas frais, c'est plutôt tiède, ce qui est un peu dérangeant, mais ça va, il a un bon goût de saumon, il est bien gras, c'est juste dommage qu'il soit tiède. Maintenant j'essaie un deuxième sashimi qui est un petit peu cuit sur le dessus avec une espèce de sauce, je crois que c'est une sauce sucrée. Alors pour le coup, au niveau du goût, ça change pas énormément. C'est juste que c'est un peu mi-cuit et qu'ils ont mis une sauce sucrée dessus. Donc à choisir, je préfère juste le sashimi basique. Parce que celui-là, pour moi, n'a pas grand intérêt. Je passe maintenant au maki. Bon, bah voilà. Alors déjà, on remarquera qu'il n'y a pas énormément de riz autour. Il y a plus de garniture, donc ça, c'est pas mal. Mais je vais avouer qu'ils me donnaient pas trop envie, les makis, je saurais pas dire pourquoi, je sais pas, l'aspect du saumon est un peu étrange à mon goût. En fait, ils sont trop lisses, je sais pas comment expliquer ça. Alors, au niveau du riz, il est pas extra. Du coup, c'était un maki concombre saumon. Donc pareil, le saumon, c'est le même. Par contre, le riz, je ne suis pas fan, je trouve qu'il est très compact et un petit peu sec. Donc le riz n'est pas top malheureusement. J'en teste un autre, c'est au tempura et à la mayonnaise. Donc il avait l'air un peu particulier donc je l'ai pris. Alors celui-là, j'aime vraiment pas. Déjà le tempura qui est pas du tout croustillant, qui a la panure trempée. Le riz, toujours le même du coup, sec et trop compact. La mayonnaise, ils ont mis une tonne de mayonnaise. C'est vraiment écœurant. Donc non, franchement là les makis, c'est pas du tout validé. Maintenant, je passe à la partie nourriture, on va dire indienne. Il y avait plusieurs sortes de poulet. J'en ai pris 3, du butter chicken du coup, comme ceci. Alors, il a pas du tout le goût du butter chicken que j'ai l'habitude de manger. J'ai l'impression qu'ils ont mis une sauce au cumin, donc je suis pas trop fan du cumin de base. Du coup, la sauce ne me convient pas vraiment. Sinon, le poulet est plutôt bon, il est bien tendre, il est bien arrosé, il n'est pas sec, donc ça c'est un bon point. On a du poulet cette fois-ci Colombo. J'ai jamais goûté, donc j'ai pas vraiment de comparatif. Je vais juste pouvoir dire si je trouve bon ou pas. De là, je vais expliquer ce qui s'est passé. En fait, j'ai commencé à manger et en fait, c'était pas du poulet, c'était du gingembre.
Du coup, j'ai recraché dans la serviette, c'était un bac avec genre des morceaux de poulet, des morceaux de gingembre. Mais en fait, il y avait tellement de sauce, en fait, c'est tellement trempé dans la sauce que c'était impossible pour moi de dire ce qu'était le poulet, ce qu'était le gingembre. Enfin, je pense que c'était possible, c'est juste moi qui ai pas fait gaffe. Et bah, du coup, j'aurais pas testé le poulet Colombo. Tant pis. On passe au suivant. Et c'est du poulet tikka. C'est beaucoup trop salé. Beaucoup trop salé. On va rincer ça avec un bon verre de Coca Zéro. On va goûter maintenant du saumon cuit avec une sauce. Il n'y avait pas indiqué quelle sauce, mais il est très coloré, donc j'imagine qu'il y a une sauce. Il a l'air par contre très luisant, très trempé d'huile, donc ça me rassure pas trop. C'est ok, mais il est un peu sec. Et il est trop huileux. Vraiment, il est vraiment trempé d'huile malheureusement. Maintenant, je teste un poisson type fish and chips. C'est ce qu'il y avait écrit sur la petite pancarte. C'est pas du fish and chips pour moi. La panure n'est pas croustillante comme il se doit. Et c'est trop salé encore une fois, malheureusement. Le poisson est bon par contre. J'aime bien le goût du poisson, mais ils l'ont trop salé. C'est dommage. Maintenant, je vais tester les pizzas. Il y en avait plusieurs, j'en ai pris que 2. Donc là, j'ai pris seulement la norvégienne, donc au fromage et au saumon, ainsi que la 4 fromages, qui sont celles qui me tentaient le plus. Donc je commence par la norvégienne. Alors, elle est bonne. Il n'y a pas beaucoup de crème. La norvégienne, habituellement, j'ai l'habitude de la manger plus crémeuse, avec plus de crème fraîche. Par contre, ils ont été très généreux en saumon. Le saumon n'est pas trop salé. La pâte, bon, c'est pas la meilleure des pâtes à pizza italienne, mais franchement pour un buffet, ça vaut, franchement ça fait le taf. Je passe maintenant à la 4 fromages. Donc pareil, elle est bonne. Elle est assez bonne. La pâte, bien évidemment, c'est la même. Après, c'est assez généreux en fromage. C'est sympa de faire une petite peau de pizza. Là, j'essaie un autre poisson. Cette fois-ci, c'est de la panga à la sauce soja. Ça m'a donné pas mal envie. Et c'est la première fois que je la vois dans un buffet à volonté. Donc j'ai voulu tester parce que ça a l'air un peu spécial. Alors celui-ci, j'aime bien. J'avais peur que ce soit trop salé étant donné que c'est à la sauce soja. Enfin que c'était baigné dans la sauce soja. Mais c'est pas le cas. C'est pas trop salé. Le poisson est vraiment tendre. Il est très goûteux. Donc bonne surprise. Maintenant, je vais essayer une moule. Alors désolé, hein, je peux pas trop la montrer avec les baguettes, sinon j'ai peur que ça tombe. Des moules avec des sortes de vermicelles. Donc c'est une moule un petit peu cuisinée. Par contre, elle est luisante. Je pense que c'est blindé d'huile encore une fois. Mais comme j'aime bien les moules et que celle-ci avait l'air un peu spéciale, j'ai voulu goûter. Il y a un petit goût que j'aime bien. Mais je suis désolée, hein. On me dira que c'est peut-être moi qui choisis mal les plats que je vais essayer. Moi, je prends juste les trucs qui me tentent en vrai. Mais encore une fois, c'est trop huilé. C'est blindé d'huile. C'est dommage parce que ça part de bonnes idées quand je vois les plats. Ça me donne envie. Ça me donne envie d'y aller. Soit trop salé, soit trop huileux. C'est trop dommage. On poursuit avec une crevette sauce piquante régulière. J'ai vraiment l'impression de ne faire que de me plaindre. La crevette est très bonne. J'essaie toujours de trouver les points positifs. La crevette est bonne, mais c'est pas du tout une sauce piquante, même pas légèrement. Alors que pourtant moi, je n'ai aucune tolérance à ce qui est piquant. Vraiment, je ne supporte pas du tout ce qui est piquant. Mais là, ce n'est même pas un petit peu piquant, ce n'est même pas légèrement relevé, rien du tout. Donc c'est dommage. On essaie une autre crevette. C'est un petit peu cuisiné de la manière des moules avec des sortes de vermicelles comme tout à l'heure. Et ils ont gardé la peau. Alors je sais que... Alors, de base, j'aime pas les crevettes avec la peau, mais celle-ci, comme elle est petite, peut-être que ça va passer. Puis bon, j'essaie de manger des nouvelles choses. Donc ce sera peut-être bon. Je sais pas. On sait jamais. On va essayer. Oh. C'est beaucoup trop trempé dans l'huile, beaucoup trop salé. Voilà, je suis désolée, j'ai l'impression de
J'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose, mais c'est vraiment le constat que j'ai de chaque chose que j'essaie. J'ai grave soif, donc depuis tout à l'heure, j'arrête pas de boire. J'ai l'impression que j'en suis à mon... Je crois que c'est mon 4e verre. Pourtant, c'est pas des petits verres, hein. C'est des gros verres. Et c'est mon 4e verre parce que j'ai tout le temps soif. Et j'ai pas l'impression d'avoir mangé énormément de choses. Mais je sais que j'ai bu beaucoup. Et que du coup, ça a pris l'espace dans mon ventre. Je me sens un petit peu écœurée par tout le sel et toute l'huile. Du coup, je vais passer au dessert. Au niveau des desserts, ça avait l'air assez intéressant parce que j'ai vu, donc ils avaient bien évidemment tous les gâteaux surgelés qu'on a habituellement dans les buffets, mais ils avaient également certaines choses dites faites maison. Donc j'ai voulu essayer. Notamment, il y avait une sorte de gâteau au chocolat. Donc là, il s'est cassé la gueule dans mon assiette, donc je sais pas si c'est bon de vous le montrer. Voilà. Oh Dieu. C'est un gâteau au chocolat, comme ça en plusieurs couches, qui est apparemment fait maison, donc c'est super bon. Oh, c'est un gâteau aux 3 chocolats. C'est pas énormément sucré parce que j'avais peur que ce soit très sucré parce que les gâteaux 3 chocolats en général, je les trouve trop sucrés. Là, c'est pas le cas. Il est très bon. Franchement, en plus, si c'est vraiment fait maison. Après, c'est vrai que c'est la première fois que je vois ce genre de gâteau. D'habitude, dans les buffets, on voit toujours le même genre de gâteau. Et celui-là, c'est vrai que je l'ai jamais vu. Donc, franchement, c'est très cool dans un buffet d'avoir des gâteaux faits maison. Et en l'occurrence, celui-ci est vraiment très bon. Maintenant, j'essaie un tiramisu au spéculoos et caramel. Encore une fois, fait maison. Très très bon. Un petit peu trop sucré pour moi. Mais ça reste vraiment pas mal. Cette fois-ci, on passe au flan à la pistache. Encore une fois, fait maison. Il y avait une version nature. Il y avait une version à la vanille. J'ai voulu tenter celui-là à la pistache en tant que grande fan de pistache. Donc c'est parti. J'aime pas trop. Déjà, je sais pas où est la pistache. Premièrement, je ne sais pas où se trouve la pistache. Et il y a comme un goût de levure, je sais pas, de levure farine qui viennent, je crois, de la pâte. La pâte n'est pas très bonne et malheureusement, il n'y a pas de... Je sens pas tellement de goût de la pistache. Je pense qu'ils ont mis pas mal de colorants. C'est dommage. Je poursuis avec un cheesecake. Un cheesecake à la pistache. Si vous avez vu ma vidéo sur la tier list des desserts, je sais pas, je la mets là ou là. Si vous avez vu ma tier list des desserts, vous avez vu que le cheesecake, je l'ai mis en top 1. Alors un cheesecake à la pistache, mais là c'est plus. J'ai des grosses attentes, sachant que c'est mon dessert préféré, le cheesecake, donc on va voir ça. Alors, il est bon, mais pour moi, il manque un petit peu de fermeté. Par contre, il a un très bon goût de pistache. Contrairement au flan à la pistache, le cheesecake a vraiment un très bon goût prononcé de pistache. Donc là, je suis contente. C'est juste dommage qu'il manque un petit peu de fermeté. Bon, après, ils sont en buffet, donc ils sont pas réfrigérés, donc c'est normal que peut-être ils perdent un petit peu de consistance, mais ça reste très bon. Ensuite, on passe à ça. Voilà, c'est une tarte au chocolat. Alors ça, le chocolat avait l'air très profond, donc j'ai absolument voulu tester. En plus, c'était encore une fois fait maison. Ma cuillère, elle est dégueulasse avec les trucs de pistache, de... Bon, faites pas attention s'il vous plaît. On va goûter. C'est fort en chocolat. Oui, Pico. Chocapi de Nestlé, c'est fort en chocolat. Waouh. Ah oui, c'est... Ah ouais, là, c'est du chocolat noir. À fond. Ah, moi, je suis pas une très grande fan de chocolat noir de base. Ça passe plutôt, ça va, mais c'est extrêmement lourd et bourratif. Là, ça veut dire que j'ai pris une moitié de part. Et je me remercie d'avoir pris une moitié de part parce que c'est une bouchée. T'en peux déjà plus, quoi. C'est vraiment très lourd, très épais, très dense. Le chocolat est vraiment extrêmement dense. Ce qui rend ça très lourd et très vite écœurant. Pas de gaspillage, donc je vais finir ça. Je finis le dessert et on se retrouve à la maison pour la conclusion. Donc je suis de retour à la maison et je vais maintenant faire la conclusion. Donc globalement,
Alors il n'y a pas grand chose qui m'a plu malheureusement, je retiens seulement les sashimi qui étaient vraiment pas mal, bien que un peu tièdes. Le riz des makis était bon, comme je l'ai dit, pas vraiment à mon goût. C'était trop sec pour moi, vraiment trop sec et trop compact. Au niveau du buffet indien, je trouvais que c'était très salé et que les épices étaient mal assaisonnées selon moi. Et que globalement, de toute façon, tout ce que j'ai goûté était soit trop salé, soit trop huileux. Donc encore une fois, je ne sais pas si c'est de ma faute, si j'ai fait des mauvais choix de plats. Mais bon, sur tout ce que j'ai testé, les remarques que je faisais étaient assez redondantes. Donc je pense que c'est pas seulement de la malchance. Sinon, le point positif que je peux relever, ce sont aussi les desserts qui étaient plutôt pas mal. Et contrairement à beaucoup de buffets, il y avait pas mal de desserts faits maison, dont certains qui étaient assez bons, donc notamment le cheesecake, ainsi que le gâteau aux 3 chocolats. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier, parce que je ne l'ai pas vraiment évoqué, mais on a boisson à volonté, et ça c'est extrêmement rare. Enfin, pour le coup, c'est la première fois que je fais un buffet qui a des boissons à volonté. Moi j'ai pris seulement du Coca Zéro, mais il y avait beaucoup de sirops différents. Il y avait du Oasis, du Schweppes, du Sprite, enfin il y avait plein de boissons différentes. Donc ça c'est un très gros point positif. Sur ce, on va se laisser là. Si tu apprécies ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit like. Si tu as une remarque à me faire, laisse-moi un petit commentaire. Et n'hésite pas à booster la vidéo, ça m'aiderait énormément. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.